Alors, on nous parle du plan complexe, rapporté au repère orthonormé OUV. On considère la droite. L'horizon P, on reconnaît un petit peu l'équation diophantienne d'avant. C'est-à-dire que cette équation cartésienne, elle est équivalente à l'équation 7x moins 3y égale 1. Donc on va pouvoir peut-être se servir de ce qu'on a fait, mais a priori pas forcément, puisque les deux parties sont indépendantes. Ensuite, on considère deux suites de points. Ainsi, donc le premier point c'est à 0, de coordonnées à 2, et ensuite une des suites xn et yn imbriquées l'une dans l'autre. Première question, montrer une égalité matricielle. Donc là c'est très simple, vous avez m, vous avez xn, on va donc calculer m fois xn. Alors, on va être obligé de recopier, ça donne moins 13 sur 2, moins 35 demi, 8, et on multiplie ceci par xn, yn. Je vous rappelle que quand on multiplie, on peut pivoter ici, xn et yn, ce qui nous donne la matrice colonne, donc moins 13 demi fois xn, plus 3yn. Et on fait pivoter pareil, moins 35 demi xn plus 8 yn. On reconnaît exactement le couple ici, grand xn plus 1. D'accord? C'est pas la peine de faire de récurrence puisque ça se fait directement. Alors maintenant, question 1b. Sans justifier, exprimer tout xn en fonction d'un mn. Alors c'est une récurrence en général qu'on fait, mais justement là on vous en dispense, parce que évidemment il n'y a pas la notion programme, mais la suite grand xn est une suite, donc une sorte de suite géométrique, puisqu'à chaque étape vous multipliez par m, donc eh bien xn plus 1 c'est, alors comme c'est mxn, eh bien on peut en déduire que la matrice xn c'est m puissance n fois x0. Voilà, avec grand x0, la matrice colonne 1, 2. Voilà ce qu'on peut dire sur la question 1b. Alors jusque là c'est très facile, vraiment aucune difficulté. On va voir si ça se complique. Question suivante. Donc c'est un produit matriciel, P-1 MP, donc je recopie M et P. Je vais d'abord faire le produit MP, donc tranquillement. Alors vous savez comment on fait, on fait pivoter donc la colonne ici, on écrit juste au-dessus moins 2, moins 5, et on regarde comment ça donne. Donc P-1, ici vous aurez donc moins 2 fois moins 13 demi qui nous donne 13, moins 3 fois 5, moins 15. Ensuite, donc avec la deuxième ligne, moins 2 fois moins 35 demi, 35 moins fois 5, 40. Ensuite, on peut pivoter la deuxième colonne, moins 3, moins 7. On oublie celle-là, donc vous obtiendrez 39 demi, moins 21. Alors tout de suite, moins 21, comme j'ai dit des demi, ça fera moins 42 demi, comme ça les calculs seront faits. Et ensuite, 3 fois 35, 105 demi, moins 56, donc moins 112 demi. Voilà, donc ensuite je remplace P-1, j'en ai avoir besoin. 7, moins 3, moins 5 et 2, multiplié par donc 13 moins 15, moins 2, moins 5, 39 moins 3, donc moins 3 demi, et moins 7 demi. Et je réalise le produit. Donc je fais pivoter, moins 2, moins 5, donc moins 14, plus 15. Ensuite, 10, moins 10. Ici, moins 3 demi fois 7. Donc moins, alors je vais faire pivoter pour éviter les erreurs, moins 3 demi, moins 7 demi, je règle cela. Donc là j'ai moins 21 demi, plus 21 demi. Et ensuite en dessous, 15, donc 3 fois 5, 15 demi, moins, donc ici j'ai bien donc plus 15 demi, et ici moins 7 demi fois 2,
donc moins 7. Bilan de l'opération, P-1 MP vaut donc 1, 0, 0. Et ici 15 moins 7 demi, ça fait 15 demi moins 14 demi, qui donne 1 demi. Voilà, et donc, conclusion, P-1 MP est bien une matrice diagonale. Alors la question suivante, on nous demande sans justification de donner la puissance n de la matrice D. Alors D, c'est cette matrice qu'on a juste au-dessus. Et on sait que quand on met une matrice à puissance n, quand c'est une diagonale, eh bien c'est la matrice formée des... Donc la diagonale à la puissance n, donc ça nous aura 1 puissance n, 0, 0, et ici 1 demi puissance n. Donc si on veut enlever ici 1 puissance n, ça fait 1, 0, 0, et ici vous pouvez écrire, si vous avez envie, 1 puissance n, donc 1 divisé par 2 puissance n. Voilà, maintenant on a une longue récurrence à faire, mais très classique vraiment. Alors là on va s'appliquer, on va rédiger. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On vous demande de démontrer par récurrence, donc démontrons par récurrence sur n appartenant à n, que quel que soit n appartenant à n, eh bien mn est égal à pdn p-1. Alors initialisation. Donc m puissance 0 par définition c'est i, la matrice identité, c'est-à-dire 1, 1, 0, 0, et p fois d0 fois p-1 va être égal donc à, pareil, pi p-1. Comme i est la matrice identité, ça donne p p-1. Comme p et p-1 sont inverses, ça donne l'identité. Donc on a bien, c'est vérifié pour n égale 0. Maintenant, hérédité. Supposons que pour un certain p, appartenant à n, eh bien on met m puissance p vaut p et p, p-1. Eh bien montrons que mp plus 1 est égal à p d p plus 1, p-1. Alors on va partir de mp plus 1. mp plus 1, c'est m fois m puissance p, enfin m exposant p. Ce qui donnera donc, alors m, je rappelle, question, on va essayer ici de substituer ce m. Alors pour l'instant, on connaît mp puisque c'est notre hypothèse de récurrence. mp, c'est p dp p-1. Voilà, et là, certains sont bloqués, ils ne savent pas quoi faire avec ce m. Or, là, il se passe quelque chose d'intéressant à la question précédente. On sait que p-1 mp est égal à l'identité à la matrice P, pardon. Donc on va multiplier à gauche par P. Donc P, P-1, MP est égal à PD. Or P, P-1 ici, ça donne l'identité. Donc ici ça fera identité MP, ça fera MP égale PD. Et on va multiplier à droite par P-1. Tout MP, P-1 est égal à PD, P-1. Et comme pp-1 ça fait i, donc m est égal à pd p-1. Et ça, on va mettre ça ici. Donc, mp plus 1, on va repartir d'ici, qui est égal à mpdp p-1 est égal à pd p-1 fois pdp p-1. On enlève les parenthèses. pd p-1 pdp p-1.
Alors attention, hein, le petit p ici que j'ai choisi n'a aucun rapport avec le nom de la matrice P. On aurait peut-être pu choisir une autre lettre ici. Alors, si ça vous perturbe, par exemple, on peut tout faire avec la lettre K, ce que je vais faire à la rigueur. Ici, on aura les exposants qui seront K, donc on va devoir ici montrer ça à l'exposant supérieur. Voilà. Voilà, ici MK, ça j'ai rien fait. Ici MK plus 1, MK, MK et K. Ça on mélange un peu moins. Ici, on associe. Donc P-1, P ça fait l'identité. Comme c'est l'identité, c'est neutre. On peut l'enlever, ça fait P dP d puissance K P-1. Et D fois dK, c'est P d puissance K plus 1 P-1. C'est exactement notre hypothèse, hein, celle qu'on voulait montrer, pardon, donc l'hérédité. Et démontrée. Donc là on a première étape, initialisation, hérédité. Il nous reste la troisième, qui s'appelle la conclusion. Conclusion, on a démontré que pour tout n appartenant à n, Mn est égal à Pdn P-1. Le seul vraiment partie difficile, je dirais, hein, pour certains, ça a dû être de passer de ça à ça, hein, mais c'est pareil, c'est quand même très très classique. Voilà, maintenant on peut passer à la question 3. En question 3, on admet l'expression de Mn, donc là le plus dur est fait. Je vous rappelle qu'on sait que Xn c'est Mn fois X0, c'est-à-dire Mn fois la matrice colonne 1, 2. On connaît Mn, donc on va pouvoir calculer ce produit-là. Donc Mn c'est moins 14, 15 sur 2 puissance n, moins 35, plus 35 sur 2 puissance n. Alors ça pourrait se trouver facilement en calculant, eh bien, P-1 dP P, et ça donne exactement ceci, avec les 2 puissance n. Voilà. Là, nous, on va multiplier juste par la matrice colonne 1, 2, qui nous donnera pour xn. Alors ça va être donc une matrice colonne. Donc une fois, donc on va 14 plus 15 sur 2 puissance n, plus 2 fois 6, 12, moins 12 sur 2 puissance n. Pareil pour la deuxième, moins 35 plus 35 sur 2 puissance n, plus 2 fois 15, 30, moins 28 sur 2 puissance n. Il nous reste, eh bien, donc 14 moins 12 moins 2, donc, et 15 sur 2 puissance n, donc il reste 3 sur 2 puissance n, moins 2, et ici 7 sur 2 puissance n, moins 5, et ça c'est égal à xn, yn. D'où, pour tout n, eh bien xn c'est 3 sur 2 puissance n, moins 2, et yn c'est 7 sur 2 puissance n, moins 5. D'accord. Voilà, première étape. Avant de passer à la 4, vous pouvez vérifier pour n égale 0, ça fait 3 sur 2 puissance 0, donc 3 moins 2, ça fait bien 1. Ici pour n égale 0, ça fait 7 moins 5, ça nous donnera 2, on est bon. Quatrième question, pas difficile, montrer que pour tout n, le point n appartient à droite t, ben, il suffit de calculer. Hein, donc on calcule 7x moins 3y moins 1 pour x égale xn et pour y égale yn, on calcule donc 7x moins 3y moins 1. Ça nous donnera 7 fois xn moins 3y moins 1, c'est-à-dire 7 fois donc 3 sur 2 puissance n moins 2, moins 3 fois
7 sur 2 puissance n moins 5. Ça donne donc 21 sur 2 puissance n moins 14, moins 21 sur 2 puissance n plus 15. Et puissance n, il nous reste 15 moins 14, donc en conséquence, donc, eh bien, xn, yn vérifie l'équation de la droite D. Donc, le point AN, deux coordonnées xn, yn appartient bien à D, quel que soit n appartenant à n. Voilà, on vient de finir ce problème, assez sympathique, hein, pas très difficile, surtout quand on voit le sujet qui était tombé cette même année, hein, c'est-à-dire qu'il y a très peu de temps, hein, en métropole. D'ailleurs non, il était tombé juste après, il était tombé le 23 juin, donc 3 jours après, mais c'était vraiment beaucoup plus difficile que ça, là vraiment on était dans le classique. Voilà, donc j'espère avoir été assez clair et concis, hein, et donc à très bientôt. Le prochain sujet après métropole, ce sera je crois Asie, le 27 juin 2016, donc à très très bientôt.